Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux arguments facultatifs. Alors qu'est-ce qu'un argument facultatif? Eh bien un argument déjà c'est quelque chose qui est dans une méthode qui va permettre à cette méthode de faire quelque chose. La méthode facultatif, eh bien c'est un argument que vous pouvez mettre ou pas. Par exemple, ici, admettons que je mets un float LM. Et qu'ici, je vais aussi mettre un float N 45. 54, 54 c'est bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ma méthode addition ici ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de fonction addition avec un entier et un float. Non, voilà, j'ai une erreur. Et en plus, la fonction qu'il trouve la plus proche, il trouve que c'est celle-là. À juste titre. Alors ici, on va pas oublier le plus M. Pour rendre une variable facultatif, eh bien, il faut lui donner une valeur par défaut. Et cela, ça se fait ici. Et dans ce cas-là, on va lui assigner une valeur par défaut, on va mettre 0. Si on lui met 0, comment va se comporter cette fonction? Eh bien, elle va se comporter avec un int i, un float L et un float M qui a une valeur par défaut si on n'a pas donné une autre. Ainsi, si je fais i, l, n, donc entier float float, on va tomber dans ce cas de figure là et on va voir le résultat. Alors, je vais mettre 45 parce que sinon ça me demandait des efforts de calcul mental. J'ai pas envie. Voilà, 80. 80 pourquoi? 45 plus 30 plus 5. Mais si j'enlève le float, le dernier float, je vais me retrouver avec cette configuration-là. Voyons voir. Eh bien oui, il me fait bien 30 plus 5 plus m qui a comme valeur 0. Et par conséquent, avec une même fonction, une même méthode, je peux avoir un nombre différent de arguments. Un conseil, et je crois même que c'est une règle, les arguments facultatifs sont en dernier, toujours. Parce que sinon l'ordinateur, je crois qu'il a du mal. Et moi aussi j'aurais du mal à sa place. Donc voilà, maintenant attention, vous n'avez pas le droit d'avoir une fonction addition qui a un entier, un float et un float. En plus de celle-ci, puisqu'elle aura le même nombre d'arguments et le même type d'argument. Donc c'est pour cela que l'on doit faire attention à ce que l'on fait. Puisque lorsque l'on a fait ceci, on a interdit aussi d'avoir une fonction int float. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas savoir s'il doit faire int float ou int float avec un troisième float avec une valeur par défaut. Donc voilà, c'est à vous de mettre ça en ordre. Ça peut être pratique lorsque vous faites des objets, que vous instanciez des objets et que vous avez envie de faire par exemple ce que l'on appelle les constructeurs, ce qui va permettre de créer l'objet, c'est-à-dire que vous lui envoyez des paramètres et il va construire l'objet en conséquence. Par exemple, vous avez une voiture, vous avez une classe voiture et vous lui envoyez la marque, etc. Maintenant, admettons que c'est une voiture et puis qu'il n'y a plus de roues. Il n'y a pas de roues. Vous avez juste le châssis, il y a tout, mais elle est sur des briques. Il n'y a pas les roues. Mais dans ce cas-là, vous pouvez faire un constructeur
qui va tout construire tout bien, mais sans le paramètre roue, parce que ça se comporte différemment. Ou alors, ce constructeur, vous pouvez lui mettre un paramètre par défaut, dans lequel vous allez dire, s'il n'y a pas de roue, la valeur par défaut c'est nul, et vous allez faire votre constructeur en conséquence. Si vous avez envie de le surcharger, donc de faire une autre méthode, c'est par exemple si c'est une voiture avec une remorque. Dans ce cas-là, c'est vraiment spécifique et donc vous allez surcharger la méthode. Donc voilà, c'est à vous de voir si vous voulez surcharger une méthode ou si vous voulez lui appliquer un argument facultatif. C'est tout pour cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux arguments facultatifs. Et moi, je vous retrouve toujours avec grand plaisir dans la vidéo suivante. Ciao tout le monde.